Le bonjour, le bonsoir à tous et à toutes, la bienvenue sur les guidances ancestrales. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver, mes chers. Nous n'avions pas été là ce dimanche, c'est tout à fait normal. On a eu de très beaux messages la semaine dernière en ce qui concernait la triangulaire et on est encore dessus. C'est ce qu'on m'a demandé de vous faire aujourd'hui. Donc, on est parti pour la recherche du coup des personnages qui sont liés effectivement à cette dite triangulaire. Donc, mes nouveaux, mes nouvelles, installez-vous, on est en famille, on se prend pas la tête, d'accord? Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous aimez l'ambiance, si les messages vous parlent. Pour ne rien rater des prochaines vidéos, n'hésitez pas, lorsque vous vous serez abonné, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et pour mes anciens et mes anciennes encore, merci à vous, parce que c'est grâce à vous que la communauté continue de grandir, qu'on commence à devenir une très très grosse famille, que ce soit au niveau du salon privé ou même dans la partie publique, hein, voilà. On a beaucoup d'entre vous qui recommandent effectivement la chaîne, qui partagent de plus en plus les vidéos, et vous êtes rendu compte que plus vous partagez, plus on était nombreux. Donc voilà, je suis très heureuse que vous ayez compris le principe et qu'on puisse effectivement voir les résultats. Bah oui, parce que du coup, il y a des personnes qui en ont besoin dans votre entourage, alors même que vous ne savez absolument pas. Donc voilà, mes chéris, vous faites un très beau travail, c'est grâce à vous, je vous remercie encore. Et même lorsque vous êtes nouveau et nouvelle, vous pouvez effectivement également partager cette vidéo. Bien entendu, ce n'est pas proscrit, mes chéris, d'accord? Alors aujourd'hui, on est censé identifier la féminine de la tierce, parce que c'est ce qu'on m'a demandé de vous faire. Mais mes chéris, j'ai un petit dilemme, J'ai un petit dilemme parce que je ne sais pas quel jeu je dois utiliser pour pouvoir vous identifier la féminine et la tierce. Eh bien, alors, bon, du coup, la féminine est en rouge, la tierce est en bleu. Mais très cher masculin, vous mettez sur pause. Voilà. Elle, c'est Sandrine. Elle, c'est Mélissa. Voilà. Et on y est. OK? Mettez sur pause. Et définissez qui est la féminine et qui est la tierce. Mes très chères féminines, lorsque vous êtes des nouvelles, la féminine est en rouge, la tierce est en bleu, mais dans tous les cas, lorsqu'on va vous identifier par rapport aux énergies présentes, ce qui se rapprochera le plus de comment vous vous sentez effectivement présentement par rapport à votre masculin, vous restez dessus et on va vous faire effectivement vos prédictions par rapport effectivement à cette situation de triangulaire. On est OK mes chéris, on est parti. Je prends le Néfertari Tarot, je pense que ça va être sympa. Alors, mes féminines. Alors, présentement... Oh là là, excusez-moi. Ça, c'est que ça va être chaud aujourd'hui. Quand le micro commence à tomber dès les premières secondes du tirage, c'est que ça va être chaud. Alors, mes féminines. Ma chérie, tu es la féminine du tirage si en ce moment tu es en train de prendre conscience de qui est l'impératrice. Alors... Qui est la femme, peut-être de ce masculin? Qui tu es toi lorsque tu es effectivement sa femme, lorsque tu es effectivement son impératrice? Lorsque tu comprends quelles sont effectivement les nouvelles qui sont assez tranchantes que tu es censé recevoir ou que tu es censé éventuellement lui donner, tout simplement parce que tu as compris. Tu as compris peut-être quel était ton rôle ou quelle était ta place ou quelle est ton rôle ou quelle est ta place par rapport à ce masculin-là, ou quel sera effectivement ton rôle ou ta place dans sa vie. Dans tous les cas, tu es très, je te dirais, pour moi présentement, attentive à ce qui se passe au niveau de la tierce, d'accord, et au niveau des femmes en règle générale. Soit tu as une figure maternelle qui essaie effectivement également de te donner des informations concernant effectivement ce masculin-là, soit tout simplement c'est toi qui es en train de prendre de la hauteur et donc du coup tes ancêtres sont en train effectivement de te donner des révélations pour moi ici sur certains secrets qui sont liés effectivement peut-être à la tierce. D'accord? Voilà. Donc, si tu te retrouves un petit peu dans tout ça, eh bien, c'est que tu es la féminine du jour. Le masculin te répond quoi? On lui dira pas tout de suite, bien sûr. D'accord? On lui répondra pas tout de suite. Le masculin, il faut que tu attendes hein, avant qu'on te donne. Voilà. Et la tierce. Ma tierce du jour. Oh là là, oh là là. Tu es la tierce du jour si ma chérie, en ce moment même,
tu as le sentiment également d'un nouveau départ sur le plan amoureux, mais tu penses qu'il y a peut-être à se défendre par rapport à des choses qui sont effectivement cachées. Peut-être que la féminine tente de révéler certaines informations qui ne te conviennent pas. C'est-à-dire que avec l'as d'épée, elle est effectivement consciente de ce qui se passe ou de ce qui se joue entre son masculin, entre guillemets, entre ton masculin, votre masculin et toi ou alors et elle. Et du coup, elle est en train pour moi de révéler ou de dévoiler certaines choses, soit au masculin directement, soit il va y avoir effectivement des échanges qui vont être assez lourdingues, en tout cas pour toi. Et j'ai l'impression que tu auras le sentiment que justement ces informations révélées viennent un peu foutre le souk dans ta vie. D'accord? Tu sais que l'as de coupe, c'est le garde-manger, hein? D'accord? Dans ce jeu. C'est le garde-manger. C'est quelque chose qui n'est pas uniquement rafraîchissant, mais également nourrissant dans ce jeu. Le scarabée est un bon signe en ce qui concerne l'abondance. L'abondance de nourriture, l'abondance en règle générale, mais surtout lorsque quelque chose, entre guillemets, est nourri. Donc, dans la manière de nourrir la relation. D'accord? Et j'ai l'impression que c'est ça qui peut effectivement poser problème. C'est la manière dont tu nourris effectivement cette relation, dont tu tentes de nourrir nouvellement peut-être même cette relation. Lorsque par exemple ça fait pas si longtemps que ça aussi, tu adaptes, hein, ma chérie, mais si tu es quelqu'un qui vient à peine d'arriver dans la vie d'un masculin là, tu as le sentiment que tu dois effectivement pas mal te défendre et tu as le sentiment donc pour le coup que la féminine, elle est en train de te mettre bien les bâtons dans les roues. Alors, il faut que tu fasses gaffe, on verra qu'est-ce qu'il y a par la suite ici, ma chérie. Parce que si, pour moi, tu es celle qui va aller titiller des choses sans savoir réellement à quoi tu as affaire, ça va être compliqué pour toi, ma chérie. D'accord? Peu importe la bonne volonté dans laquelle tu peux être. Ok? Même si tu tentes effectivement de nourrir cette relation pour le mieux, si tu te disputes peut-être avec les mauvaises personnes et a fortiori peut-être elle, on ne sait pas exactement dans quoi elle trempe sur le plan spirituel. Oui, ma chérie, sur le plan spirituel, on ne sait pas dans quoi elle trempe. La féminine, la dite féminine du jour, mais tu risques d'avoir des soucis ici, d'accord? Très bien. Donc, mon très cher masculin, voyons voir ce qui se passe de ton côté en réponse. Et comme ça, on va pouvoir répondre pas uniquement à la tierce, mais également à la féminine. Donc, ta réponse. Ah oui. Oui. Les énergies ont bougé, là. Ok. Je prends à l'envers. Très bien. Alors, ma très chère féminine du jour, on te dit que ton masculin te répond de la manière suivante. De toutes les façons, ne t'inquiète pas, justice va être faite. Effectivement, tu as raison. Tu as raison, tu as eu raison de prendre de la hauteur, tu as eu raison de révéler certains secrets, tu as raison de bien voir, d'accepter comment les ancêtres te font voir effectivement la situation. Tu as tout à fait raison. D'ailleurs, donc du coup, pour moi ici, effectivement, je vis une période où du coup, c'est la pesée des cœurs pour moi. C'est une période durant laquelle, en fait, c'est quelque part comme c'est presque un boomerang. J'ai l'impression de devoir payer l'addition, de devoir payer la note. Mais ne t'inquiète pas, avec le 5 d'épée, normalement, je serai victorieux sur cette affaire-là. D'accord? Donc, si jamais je dois recevoir effectivement des courriers très officiels et qui sont reliés en réalité à mes déboires avec la tierce, ne t'inquiète pas, normalement je serai victorieux. D'accord? Peu importe ce que tu as compris, ce sur quoi tu as pris conscience ou connaissance, peu importe que tu sois tombé, je te dirais, sur des courriers effectivement officiels ou quoi, c'est ça, c'est exactement ça. Et je sais que ça a créé peut-être pas mal de conflits entre nous, mais c'est vrai que j'avais du mal effectivement à t'annoncer qu'on en était à ce stade-là. D'accord? Donc, mon très cher masculin, pour moi, tu as des secrets pour ta féminine, mais qui vont dans tous les cas lui être révélés. Et je suppose que si tu as en face une impératrice, c'est quelqu'un qui va te dire les choses avec grande classe. Tu vois? Bon, maintenant,
tu es dans des déboires effectivement avec peut-être la tierce sur le plan juridique. Ouais, parce que le 10 de coupe à l'envers, on l'a eu dans la dernière vidéo. Mais les énergies, en fait, enfin, mes féminines sont redevenues des féminines claires. Et les tierces sont enfin, entre guillemets, presque à la bonne place, j'ai envie de vous dire. Vous m'excusez, mais voilà. Et donc, du coup, mes très chères féminines, là, vous êtes en train, effectivement, de vous rendre compte qu'il y a une affaire juridique qui était super importante. Et donc, du coup, il fallait pas normalement qu'il vous cache ça. Mais il vous l'a caché et je suppose, comme je vous répète à nouveau, que vous serez suffisamment femme pour pouvoir gérer cette affaire-là, d'accord? Parce que là, de l'autre côté, le masculin, il répond à la féminine. Tu as beau être quelqu'un qui soit vient à peine d'arriver dans ma vie, soit veut effectivement nourrir la relation différemment, mais qui malheureusement se dispute avec des personnes que tu devrais pas, soit parce que tu te disputes avec du coup ma féminine et tu sais pas dans quoi elle trempe, soit tu te disputes peut-être avec des membres de ma famille et c'est pas du tout la bonne solution, mais dans tous les cas, tu as l'impression qu'on te met des bâtons dans les roues alors que c'est toi qui vas titiller des choses au fond de l'eau. D'accord? Voilà. On est dans l'as de coupe, le 7 de bâton, certes, mais c'est des éléments hauts qu'on a quand même parce que les crocodiles ou les caïmans, là, ils sont quand même au fond de l'eau. On est OK? Donc, il faut faire très attention parce que là, tu es en train de te disputer avec des membres de ma famille qui ont de l'importance pour moi et ça veut dire que là, je vais pas accepter. Ça va pas bien se passer. Le 10 de coupe à l'envers, ça veut dire qu'on est dans une disharmonie au niveau familial à cause de toi. Et moi, je vais pas forcément accepter cette affaire-là. D'accord? Donc, je suis pas d'accord. J'ai pas l'intention. Donc, du coup, ça me donne pas envie de te faire profiter de certains avantages qui sont reliés peut-être à ma famille. Là où il était censé avoir harmonie, effectivement, dans notre relation, on ne finit pas bien ce cycle-là. Ça, c'est grand synonyme de séparation ou de rupture et, entre guillemets, avec force et fracas. D'accord? Très bien. Donc, poursuivons les interprétations, les messages. Ma très chère féminine, la suite pour toi, donc pour ce jour. Ton prochain mouvement, maintenant que tu es informé de ce qui se passe. Oui, ça c'est sympa. J'ai les amoureux et le chariot. Le masculin, en réponse à ton prochain mouvement. Regarde là où elle est tombée la carte. Très bien. Nous y reviendrons. Voilà. Et la tierce. Eh bien, dites donc. Et mon très cher masculin ici. En réponse à la tierce. Et ouais. Et moi, je les garde. Aujourd'hui, je garde tout. Très bien, parce que ça va dans notre sens. Et ça, on aime bien. Quand ça va dans notre sens, ça, on aime bien. Alors, mes très chères féminines, j'ai de très bonnes nouvelles pour vous. Parce que, comme je vous répète à nouveau, vous avez changé totalement de direction ici, par rapport à votre relation. Vous comprenez que l'engagement, il va devoir avoir une toute autre portée. D'accord? Et ça, j'adore parce que ça veut dire que les récents messages que l'on a eus, vous avez pris connaissance de ce qu'il fallait pas faire du tout. D'accord? Parce que les énergies du diable qu'on avait pour la féminine, là, ça nous a saoulés pendant peut-être presque 2-3 semaines. D'accord? Donc, je pense que entre-temps, vos plans, ils ont changé. Et c'est en ce sens, en étant effectivement ces impératrices, là, en étant... Parce que je vous ai dit, vous comprenez le rôle que vous avez joué. D'accord? Donc, si vous avez fait effectivement des choses qu'il ne fallait pas faire, si vous êtes rentré effectivement dans des jeux de pouvoir, des jeux de manipulation, si vous êtes rentré effectivement à un moment donné dans les énergies du diable, peu importe mes chéris, dans tous les cas, vous avez compris qu'il fallait complètement changer la façon de faire, la façon de procéder. Et pour pouvoir effectivement aller de l'avant, il n'y a pas mieux que de prendre conscience et de laisser que les ancêtres vous donnent effectivement les directives. Moi, j'adore.
J'adore, 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 j'adore. Lorsque vous n'avez jamais été dans cette énergie du diable, là, dans tous les cas, on vous dit que vous êtes en train de renforcer effectivement votre engagement et vos choix, justement pour être victorieuse avec effectivement ce masculin-là. Donc, pour la relation, pour le couple. Pas de mensonge, pas de manipulation, pas d'énergie de diable et très certainement, en plus de ça, de très belles victoires sur certaines batailles par rapport à la tierce. Moi, j'adore parce que du coup, on vous dit que votre masculin, en réponse à ça, il viendra vous confirmer qu'il y a eu acte de sorcellerie de la part de la tierce, qu'il a réussi à vaincre. D'accord ? Voilà, avec la carte du fou à l'envers, on vous dit que c'est quelqu'un, votre masculin là, qui vous valide, hein, qui vous valide le fait que effectivement il y a eu acte de sorcellerie. Pour moi en fait c'est quelqu'un qui, comme je vous répète à nouveau, il y a eu la pesée des cœurs, ça c'est sûr et certain. Il y a eu une affaire juridique assez importante avec la tierce. Il y a eu peut-être même quelque chose qui n'était pas du tout équilibré dans son comportement vis-à-vis de vous, ça c'est sûr et certain. Mais il vient effectivement vous confirmer que ce que vous avez compris, que les choses que vous avez révélées sont exactes par rapport effectivement aux actes de sorcellerie de cette dernière contre vous, et donc par voie de conséquence, il vous confirme que maintenant, il est victorieux. Il est victorieux sur les actes de sorcellerie de la tierce. Et donc, c'est en ce sens-là que, quelque part, il valide votre réengagement pour moi ici, mes chéris. La force de cet engagement avec les amoureux, la force et des grandes décisions que vous êtes en train de prendre pour pouvoir effectivement aller de l'avant. On pourrait s'arrêter juste à ça. On pourrait parler des heures sur ces cartes-là, sur l'évolution de votre relation, sur entre guillemets, la sacralisation de votre relation, sur le fait que votre relation est en train de prendre une toute autre portée, sur le fait que votre relation est en train d'être dans une toute nouvelle avancée. Je me permets d'être déjà dans cet enjaillement-là, parce que, en fait, je sais déjà ce qui se passe de l'autre côté, et ça vient valider et confirmer tout ce qui a été dit. Pour moi, ici, la tierce, elle a voulu effectivement faire transformer la situation à son avantage. C'est-à-dire qu'elle a fait appel peut-être à un roi de feu, un bélier, lion, sagittaire. Lorsqu'il n'est pas question de votre masculin directement, c'est quelqu'un qui a effectivement pris un accord pour moi avec un masculin. C'était essentiellement financier. Donc si c'est avec votre masculin, en plus de ça, c'est la confirmation que certains de ces avantages pour moi ici ont été du coup partagés avec la tierce, et du coup elle a effectivement bien dansé la salsa. Voilà, parce que le 3 de denier, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, où on est en train de se dire que tout va bien. Dans le pire des cas, elle a un autre masculin qui n'est pas... Si votre masculin n'est pas bélier ou sagittaire, ça veut dire que peut-être elle a un autre masculin sur les côtés ici, d'accord ? Très bien. Donc du coup, elle était persuadée au final que on transformait la situation à son avantage, parce que bon, voilà, elle s'est dit, bon, tu n'es pas d'accord avec moi. On n'est pas on va pas dans le même sens. Quand j'ai envie de me disputer avec la féminine ou par rapport à la féminine, t'as pas envie. Tu me dis que c'est ça qui va entraîner effectivement la possibilité qu'on se sépare ou quoi. Moi, je comprends pas. Donc voilà, elle a peut-être eu quelqu'un à côté. Ok, disons qu'elle a eu quelqu'un à côté, ou que peu importe, son objectif à elle, c'était effectivement d'être dans tous les cas dans de belles collaborations, de belles associations, des choses qui sont assez intéressantes sur le plan financier pour elle par rapport à votre masculin. D'accord, dans tous les cas, elle est dans une énergie masculine, elle. Ça c'est sûr et certain, elle est dans une énergie masculine, elle veut que les choses se fassent à la manière dont sa passion effectivement la pousse à faire les choses. Donc voilà. Mais elle va être très déçue, hein, parce qu'elle va se rendre compte qu'elle est la seule en fait à bosser dur pour pouvoir effectivement continuer de nourrir la relation. Elle est toute seule sur le coup, d'accord? Donc le 10 de bâton, elle va s'épuiser. Et c'est la fin d'un cycle, effectivement, qui débute comme ça, entre guillemets. C'est la fin du cycle qui commence comme ça, parce que le cycle fini va se poursuivre. D'accord? Donc effectivement, il est question d'une rupture, il est question d'une séparation, il peut être question d'un divorce ou quoi, ou tout simplement d'une rupture ou d'une séparation, surtout lorsque vous êtes les féminines, mes très chères féminines du jour officiel. Pour moi, ma très chère tierce ici, il y a quelque chose que tu as mal chéri. Oui, tu as mal chéri, hein? Oui.
Il y a quelque chose que tu as pris pour garanti. Il y a quelque chose que tu as pris pour acquis. Et en fait, au final, ce n'est pas du tout acquis, hein. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle la féminine, elle a pris effectivement connaissance de ça et elle a révélé ces secrets-là. D'accord? Voilà, elle a informé le masculin et elle, de toutes les façons, elle a dit en fait la vérité, elle a vu la vérité, elle a fait ce qu'il fallait. Je pense surtout en termes de, j'allais te dire diction, oui, c'est le discours qu'elle a tenu au masculin par rapport à ce qu'elle a vu, ce qu'elle a compris, ce qu'elle a analysé, ce que les ancêtres lui ont montré en fait ici. Et donc du coup, voilà votre masculin avec les cartes à l'envers, mes chéris. Votre masculin est dépassé par cette histoire-là. Il est dépassé. Il est tellement dépassé qu'on a la mort à l'envers. Donc ça veut dire que là où il était censé peut-être avoir un changement d'avis sur les possibilités d'une transformation réelle, parce qu'elle est force la tierce là. Elle est dans l'énergie masculine de faire avancer les choses, de faire que les choses se transforment à sa façon. Avec la mort à l'envers, non, c'est pas possible. Le masculin, il veut pas, il a absolument pas l'intention de faire que ça change. Ça ne changera pas, ça ne bougera pas, ça restera intact et c'est mort. C'est très mort cette affaire-là. Et s'il y a quoi que ce soit qui est relié au fait qu'il y ait eu un décès familial qui soit rentré en ligne de compte dans cette affaire-là, parce qu'on a quand même parlé de sorcellerie, et vous savez que ça c'est pas clair, ça peut avoir des effets très néfastes. On ne connaît pas la limite de ces effets-là ou les effets d'ailleurs de ces actions de sorcellerie-là. Donc voilà mes chéris, il y a eu une portée qui n'a pas été très claire dans cette histoire-là et c'est pour ça qu'il est complètement découragé. Il n'a pas l'intention d'avoir des conversations même tranchantes avec elle. Il ne veut pas en parler. Il ne veut pas en parler. Mon très cher masculin, tu ne veux absolument pas parler avec la tierce. C'est-à-dire que même le courage dont il faut faire preuve là pour pouvoir effectivement avoir discussion avec elle, tu ne veux pas. D'accord? Chevalier d'épée à l'envers, il n'y a pas de courage. On est presque dans une énergie de fuite parce que les échanges ne seront pas favorables. Ce n'est pas agréable. Surtout si entre-temps, il y a eu des pots cassés ou de la perte au niveau de la famille, ce n'est pas possible. D'accord? Il y a des choses qui demeurent inchangées. Là, par contre, tu es sûr, tu en es sûr et tu le sais. Tu le sais peut-être aussi qu'il y a eu, peut-être, comme on te l'a dit ici, tu n'es pas un bélier lion sagittaire. Il semble qu'il y ait donc du coup un bélier lion sagittaire dans sa vie à elle. Ça n'est pas possible pour toi. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, 4 de feu, il n'y en a pas. Foyer, mariage, tout ça, il n'y a pas ça. La paix au niveau même du foyer, il n'y a pas. Voilà. Donc si jamais effectivement il y avait des projets famille, des projets foyer, fonder un foyer, c'est plus possible. Ma chérie féminine, tu as vu pourquoi je t'ai dit que c'est très bon que les cartes tombent à l'envers aujourd'hui du côté de ton masculin et de ses grandes décisions là par rapport à... C'est très positif pour toi. C'est très positif pour toi. Et ça veut dire que c'est une bonne chose que tu aies consulté, que tu lui aies dit la vérité, que tu aies mis le doigt sur certains secrets. C'est une bonne chose, ma chérie. C'est une bonne chose. Donc là, la déception dans laquelle elle est petite par rapport à ce que ça devrait être. Parce que normalement, ça devrait être une catastrophe. Ma très chère Tierce, ce qui s'est passé là, tu devrais être dans la tour, ma chérie. Tu devrais être dans la tour. Mais tu es dans le 10 de bâton. Donc, estime-toi heureuse. Parce que ça, c'est une déception, mais ce n'est même pas une déception au niveau auquel ça devait être. Donc, estime-toi très, très heureuse d'avoir à vivre ça sur ce niveau-là. À ce niveau-là, et uniquement à ce niveau-là pour le moment. Parce que ça aurait été la tour, ça aurait été autre chose, ma chérie. D'accord? Donc, ma très chère féminine, est-ce que tu poursuis dans le fait, effectivement, d'avancer?
et de réitérer l'engagement, de penser effectivement de prendre les bonnes décisions. Alors ton masculin, lui, il veut absolument te parler de la tierce à l'étranger, là. Il veut absolument te parler de ce qui est étrange, des cartes que vous n'aviez pas, des données que vous n'aviez pas, de tout ce que il a été fait à l'étranger, tout ce qui s'est passé peut-être durant un voyage ou quoi. En tout cas, ton masculin, il est très là-dessus, d'accord? Oui. Ma chérie, moi je t'ai dit, tu poursuis, hein. Tu poursuis dans le « je veux protéger ce lien-là ». Tu poursuis là-dedans. Je fais tout mon possible pour protéger mon lien, mon amoureux. Je fais tout mon possible pour protéger ma relation. Je suis moi-même un rempart. Justement, je fais bouclier parce que je peux pas être une impératrice et puis que je ne comprenne pas quel est mon rôle dans les problèmes, dans les difficultés dans lesquelles on est dans ma relation. Je sais que j'ai ma part à jouer, j'ai mon rôle à jouer. Il faut que je sois véillatif pour que cette affaire-là puisse être réglée. Si je ne veux pas être une personne passive, je veux être une personne active, mais en tant que féminine. C'est-à-dire que je ne perds pas ma place, je ne perds pas mon rôle, parce que tu es l'impératrice, tu n'es pas l'empereur. Alors que la tierce, elle est dans une énergie masculine, ma chérie. D'accord? Donc, tu es dans la féminité dans toute sa splendeur. Et c'est la raison pour laquelle ton masculin va te dire ce que la tierce fait. Il va te parler de tout ce qu'il fait là. Tout ce qu'il fait, c'est de te parler d'elle. À chaque fois qu'on dit qu'est-ce que le masculin va faire, les cartes tombent sur la tierce. Qu'est-ce que le masculin va faire? Il te parle d'elle. Il y a des choses qui sont étranges, ma chérie, ce n'est pas un hasard. Si tu as fait des travaux spirituels, c'est une très bonne chose. Parce que du coup, c'est toi qui fais peut-être le bouclier, c'est toi qui fais rempart. C'est une très bonne chose. Mais tu continues de protéger effectivement cette relation-là. D'autant plus qu'il y a trop de données. Lui-même, il est en train de te dire, mais on ne savait pas, on n'avait pas cette information-là. On avait des cartes qui manquantes dans cette histoire-là. La tierce, quant à elle, elle vient sur le tableau de ce que ton masculin est censé mettre en place par rapport à elle. D'accord? Donc, elle veut lui voler du temps et de la réussite. Ma très chère tierce, je te comprends pas, hein? Toi, là où tu es là, la seule chose, c'est que tu as joué la montre. C'est-à-dire que, étant donné effectivement qu'il y a des données que le masculin n'a pas, d'accord? Nous, on n'a pas toutes ces données-là. On est en train de les découvrir petit à petit. Mais le masculin n'avait pas certaines données. Et puis toi, tu joues la montre. Tu joues le temps. Alors que c'était quelque chose qui était censé être pour lui, pour ce masculin-là. Que ce soit au niveau des examens, de la réussite de certaines formations, de certains diplômes, d'un succès ou quoi, tu joues la montre. Parce que tu prends le temps d'analyser également la situation. D'accord? Tu gères. Tu es en train de tenter de te gérer. De gérer tes émotions. Et l'objectif, c'est que tu sois dans un succès. Mon très cher masculin, est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que tu es conscient que c'est une voleuse de temps? D'accord? Voilà. Est-ce que tu es conscient que la tierce est une voleuse de temps? Oui, parce que tu es un homme, me dis-tu. Bah, je suis un homme, je sais. Oui, d'accord. Je ne m'attendais pas. Mais je suis un homme, me dit-il. Je suis un homme, je sais. Eh bien, mon très cher masculin, pardon, je suis un homme, je sais très bien qu'elle me vole du temps, je sais. Et donc, c'est pour ça que tu restes dans cette énergie très masculine également, mon très cher masculin ici. Et tu es conscient aussi, tu sais qu'il y a un autre masculin ici. Tu sais ça. Donc, c'est pour ça que la tierce, elle joue la montre. Parce qu'elle se dit, est-ce qu'il a compris? Est-ce qu'il a capté? Est-ce qu'il n'a pas capté? Ma tierce du jour, en tout cas, Donc, ma féminine. Ma féminine du jour. Prochain mouvement. Ah, pardon, on me dit de faire le prochain mouvement donc du masculin vis-à-vis de toi, ma très chère féminine. Prochain mouvement de ton masculin. Il a une surprise pour toi. Comment tu réponds à cette surprise-là? Ah, c'est bien. Oui, ben oui, tu consultes, hein. Ben oui. Tu as vu clair dans les courriers, dans les nouvelles, tu as vu clair dans ce qui se passe sur les réseaux, tu as vu clair dans les nouvelles, dans le verdict qui était censé tomber, tu as vu clair dans tout ça, tu as consulté par rapport à tout ça. C'est bien ma chérie, bouclier, clairvoyance, c'est génial. Ça veut dire que là, je vais avoir
Ouais, je vais avoir des nouvelles, moi. Eh ben oui, à mon niveau en tant que voyante, je vais avoir des nouvelles de vous. Ah ben parce qu'il y en a qui vont consulter ou peut-être me faire des retours concernant certaines consultations que nous avons eues récemment en privé. Alors, il y en a aussi qui vont venir me donner des confirmations par rapport à ce qui a été annoncé dans le salon privé. Pourquoi pas? Mais en tout cas, ça, c'est un message pour moi. On me confirme que je vais avoir des confirmations de ce qui a été dit durant les guidances. Ça, c'est génial. Ben, je vous attends, mes chéris. Dans tous les cas, vous savez effectivement avec qui correspondre, à qui envoyer les textos, à qui envoyer mail, comment faire, comment gérer. Parce que là, c'est une belle surprise, là. OK? Vous savez comment gérer la situation. Maître chat masculin, toujours vis-à-vis de la tierce. Prochain mouvement. Étant donné que vous êtes au courant pour l'autre masculin, là, et que de toutes les façons, vous êtes un homme, donc vous savez très bien qu'on vous vole du temps. Voilà. Votre prochain mouvement par rapport à la tierce, maître chat masculin. Parce que c'était ça qu'on avait sur la pile. J'ai pas voulu en parler, mais... Mon très cher masculin, là, c'est-à-dire que dans la réunion, dans les retrouvailles qu'il y a eu avec ta féminine, dans la tradition, dans les confréries dans lesquelles tu es rentré également avec ta féminine, parce que de toutes les façons, si elle a le bouclier, ça c'est sûr et certain que toi aussi, tu vas très certainement y participer ou tu vas toi-même rentrer aussi dans la tradition, ce sont les travaux que vous allez faire pour vous deux, où tu vas effectivement très certainement avoir des informations sur le comportement à tenir avec la tierce. On est OK? Les travaux que tu vas mettre en place là, pour ta féminine et toi, vont te donner des informations sur le comportement à tenir par rapport à la tierce. Tu sais qu'il y a quelqu'un là, vous pouvez être dans les mêmes mouvements là, j'allais vous dire les mêmes mouvements sectaires là, pourquoi pas, parce que si vous êtes encore religieux, vous pouvez être sur les guidances ancestrales et être encore religieux. Dans les mêmes mouvements sectaires là, tu vas prendre connaissance de l'identité de l'autre masculin là. Tu sais ça? Attends, fais tes travaux seulement, tu vas voir. Alors, ma très chère tierce, bien sûr, au vu de cette réunion, au vu de ces travaux spirituels qui vont être faits, tu sais que c'est un boomerang qui arrive sur toi, ma chérie. Ah, ma chérie, tu sais ça, Dès. Tu sais que ça va pas être bon pour toi. Parce que si ce masculin-là rentre dans la tradition maintenant, tu sais que ça va pas être bon, le boomerang. Parce que du coup, tu sais que la réconciliation dans laquelle vous étiez censé être, parce que tu sais très bien que moi, les histoires de voir le boomerang uniquement dans le sens ça va te prendre la tronche là-bas, tu sais très bien que moi je suis pas forcément dans cet état d'esprit là par rapport au boomerang, parce que le boomerang ça peut être aussi très positif, c'est le yin et le yang entre guillemets, c'est positif ou c'est négatif, ça dépend de ce que tu as envoyé, ça te revient, d'accord? On a une pile aussi qui vient te parler de l'énergie de cette situation là, c'est le plus ou le moins, ça dépend, d'accord? Donc si jamais tu voulais que si tu as fait des choses pour qu'il y ait réparation de cette relation-là, c'est mort, ma chérie. Si tu as fait des choses qui ont très mal fonctionné et qu'il y a eu également des pertes au niveau de la famille, c'est quelque chose qui va être très compliqué pour toi. S'il y a eu des choses aussi qui étaient reliées, je te dirais, aux avantages, donc à l'héritage de ce masculin-là aussi, c'est mort, ma chérie. D'accord? Et si tu tentais de mettre quoi que ce soit en place en te disant de toutes les façons le boomerang ça va être pour lui, ça va être aussi mort, ma chérie. D'accord? Mon masculin, tu vas faire une très bonne action que de faire tes travaux ici, hein. Ah bon, j'ai pas envie de continuer. Tellement... ça va pas être bon. Parce que si vous avez souhaité du très mauvais à ces masculins, la maîtresse chartière, ça va pas être bon pour vous, hein. Parce qu'il y a des choses du passé qui vont revenir. Il y a des choses qui sont reliées à la famille, à l'héritage, ça va revenir. Les morts, les questions qui reviennent avec les morts, c'est pas bon, hein. Avoir des palabres avec les morts, c'est pas bon du tout, hein. Ça va aller pour vous. Comme vous pensez que c'est un jeu.
comme vous pensez que c'est un jeu, donc nous-mêmes, on ne peut pas parler trop dans ça. On va pas trop parler dans cette affaire-là. Non, on va pas parler trop. On va passer au conseil parce que c'est mieux. On préfère faire les conseils. Ma très chère féminine du jour, le verdict qui va tomber là, c'est bien que tu aies consulté. C'est une bonne chose. Profite du cadeau ou de la bonne surprise que ton masculin va effectivement te ramener, j'ai envie de te dire, au vu des cartes, entre guillemets, que vous n'aviez pas dans ce jeu-là. D'accord ? J'ai beaucoup de cartes qui tombent pour toi, je les prends. Aujourd'hui, là, tout ce qui tombe, on prend ça. D'accord? Mon très cher masculin, conseil par rapport à ta féminine. Mon très cher masculin, par rapport à la tierce. On me dit de faire la tierce, excusez-moi. J'ai voulu faire genre, c'est la tierce. Ma très chère tierce, par rapport au masculin, conseil. Mon très cher masculin, par rapport à la tierce, conseil. Ça donne envie de faire une extension de ça dans le salon privé alors que j'ai pas prévu ça du tout pour aujourd'hui. J'ai pas du tout prévu ça pour aujourd'hui, mes chéris. Donc, ma très chère féminine, 8 de coupe. Première chose, énergie de fuite, en conseil. 8 de bâton, en conseil. 9 de coupe, en conseil. Reine de feu. Alors, si jamais je dois te dire les choses à froid, fuis rapidement. Si c'est ton vœu, tu peux l'exaucer. Si tu as envie de fuir, ma chérie, si tu as envie de te barrer, si tu estimes que ça là, ça ne te convient plus, fais-le. 8 de coupe en conseil. 8 de feu ensuite, 9 de coupe et reine de feu. Si je dois rester sur l'aspect naturel des cartes, c'est ça que je te dirais. Deuxième choix, 8 de coupe et 8 de bâton. Tu vois qu'on n'est pas dans la même énergie. On est dans une énergie sombre. Ensuite, on est dans une énergie très lumineuse. Et moi, je pense qu'il faut que tu fasses très attention si jamais tu veux effectivement être dans cette énergie de fuite-là. Parce qu'il y a des nouvelles que tu es censé effectivement non seulement recevoir, mais peut-être aussi donner très rapidement, qui sont reliées du coup effectivement aux vœux que tu émets dans ton cœur, dans les profondeurs de ton cœur, ma chérie. Et normalement, la situation peut effectivement changer, évoluer si tu protèges ta maison avec, comme je te dirais, Bastet, qui représente en fait les divinités qui protègent le foyer, qui protègent la famille, qui protègent le couple, qui protègent la relation. Ma chérie, si tu arrives à aller au-delà de cette énergie de fuite-là, tes vœux pourront effectivement être entendus et la situation pourra effectivement être transformée. C'est dans ce sens que je te dis, fais attention à ce que tu souhaites véritablement, d'accord? Parce que tu peux pas être clairvoyante, tu peux pas avoir consulté et être encore dans ce doute-là. C'est pas possible. D'accord, ma chérie? Avec le valet de coupe, on dit à ton masculin, avec Imhotep, qu'il faut qu'il fasse preuve d'une très grande sagesse et d'un grand calme lorsqu'il s'agit de toi. Mon très cher masculin, donc, lorsqu'il est question de ta féminine, il y a une grande sagesse et un grand calme dans lequel tu devrais effectivement être. Il y a un beau cadeau, une belle surprise qu'il est possible de faire à cette féminine-là. Mais tout ceci est relié entre guillemets à la croix, c'est-à-dire à la croix de vie. La croix de vie, la protection, la vérité, l'amour, la fécondité ici, parce qu'on a peut-être un genou en enfant, ou la renaissance au niveau effectivement amoureux. Donc, ton amour de toi, ton estime de toi sera très important dans cette phase-là. Émotionnellement parlant, si justement, tu n'es pas quelqu'un de très démonstratif. Oh là là. Tu veux pas accepter, au moins on te dit. Hein. Si tu n'es pas quelqu'un de très démonstratif, tu vas devoir l'être pour moi ici. D'accord? Et je prends pas le bouquin.
Voilà. Sois sage dans la décision que tu es en train de prendre, surtout si, par exemple, effectivement, il y a un enfant tout jeune, parce qu'on a un poisson qui plonge dans l'eau là, mais il faut que tu sois très calme. Il faut être très très calme pour qu'il y ait cette abondance là, pour qu'il y ait cette fécondité là. Il faut être très calme. D'accord? Très sage. Et puis Imhotep, c'était pas juste le savoir, la connaissance, il était dans sa tradition. C'était pas parole en bouche. Hein. D'accord? Voilà, donc les travaux spirituels qu'il devait faire, il faisait ça. Hein. Voilà, j'ai fini avec toi. Ma très chère Thias, il faut que tu te rendes compte qu'il y a un potentiel dans ce masculin-là. Ah ma chérie, dans tous les cas, tu l'avais déjà vu, hein, 3 de denier, c'est une très belle association hein, avec ce masculin-là. Et c'est ça le conseil qu'on te donne. Alors je me pose la question de savoir, est-ce qu'on n'est pas en train de te demander de rester uniquement sur le plan professionnel et de rester uniquement là-dessus? Parce que si jamais effectivement vous devez travailler ensemble, ce ne sera que ça qui sera possible. Peut-être. D'accord? En conseil, 3 de denier, c'est très chaud. Oh là 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 là. Mon très cher masculin avec l'impératrice qu'on te dit d'avoir par rapport à cette féminine-là, c'est très chaud pour moi. Je serai obligée de rajouter des cartes. Parce que ça veut dire qu'on te dit, c'est soit tu la vois étant donné que toi, dans ton esprit, c'est ton impératrice ici, soit tu as des nouvelles très très importantes à donner à cette féminine-là. Tu as des courriers très importants à lui faire parvenir. Et peut-être qu'il faudra que tu vois sa mère. Oui. Oh là 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 là. Très cher masculin avec Nébetet. Entre la mère, la fille, les femmes de la famille en règle générale, il faut que tu vois ça. Ce truc-là n'est pas protégé. Il y a quelque chose de pas clair là-dedans. Alors, ma très chère tierce, en rajoutant sur le 3 de denier, c'est toi qui vois mon très cher masculin, sincèrement. Moi, je suis très choquée. Parce que tu aies 2 arcanes majeures qui tombent, ma très chère tierce, par rapport à cet enfant-là, il est au calme. Tu vois? Punaise. Alors, attends ça. On te dit, s'il y a un engagement à avoir avec ce masculin-là, c'est l'engagement financier. C'est un truc de fou, hein. C'est un engagement financier. Parce que à cet Éossar, on est sur le couple. D'accord? Voilà. Donc, je ne sais pas si tu vas décider de travailler avec le couple carrément ou de travailler, d'être dans une association, dans une collaboration, mais ça sera pas du semblant qu'on te demande de faire dans cette collaboration-là. Le seul souci, c'est que, ma chérie, même si il y a un engagement avec ce masculin-là, la reine d'épée, le roi de feu et le valet d'épée te donnent l'identité du masculin avec lequel tu es censé t'engager réellement. Alors, si on voulait voir le truc comme ça, avec le valet d'épée, donc tu tiens une position. Mais moi, je pense que si ce masculin-là est bélier lion sagittaire, c'est quelqu'un qui va tenir une position qui va pas changer. D'accord? Et c'est ça qui me désole pour toi, parce que c'est ça le valet d'épée dans ce jeu. C'est pas uniquement les communications, les échanges sur les réseaux sociaux, etc. C'est pas uniquement ça. D'accord? Donc, si c'est lui qui change pas d'avis avec la reine d'épée en plus, c'est quelqu'un qui va faire peut-être un deuil. Donc, ça veut dire que là, il va voir les mamans, les sœurs, les tantes, les féminines de la famille, parce que cette affaire-là n'est pas claire pour lui. D'accord? Ce n'est pas clair. Il y a un questionnement sur la possibilité d'une séparation ou d'une trahison. Et ça, il faut qu'il puisse effectivement mettre le doigt dessus. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, si ton masculin n'est pas un bélier lion sagittaire, mais que tu es à côté avec un bélier lion sagittaire, ma chérie, tu vas devoir faire le deuil de ce bélier lion sagittaire en question là. D'accord? Parce que si tu consultes à ce propos,
il faudra que tu fasses effectivement le deuil de ce masculin que tu as à côté pour que cette relation-là avec ce dernier-là, celui qui n'est pas du coup de ce signe de feu-là, et effectivement qu'elle puisse perdurer. Auquel cas, ma chérie, ce qu'il va faire ton masculin, c'est avertir toutes les mamans de la famille, toutes les grands-mères, les tantes, les sœurs, les cousines, les marraines, celles qui ont été là pour les baptêmes des enfants. Il va voir toutes les mamans, toutes les femmes que tu respectes, toutes les figures maternelles, toutes les mamans, il va toutes les voir. Il va toutes les voir et il va toutes leur dire ce qui se passe réellement dans cette relation-là. Et ça va pas être bon pour toi, ma chérie. Tu comprends? Parce que dans tous les cas, que je passe de reine d'épée à roi de feu, à valet d'épée, ou que je fasse dans l'autre sens, c'est quand même le deuil du roi de feu. Et peu importe l'espionnage, peu importe le questionnement, peu importe ce sur quoi tu as été sur les réseaux sociaux pour pouvoir effectivement espionner, vérifier, poser des questions, etc., il y a quelque chose qui va demeurer inchangé. Et il faut que tu fasses le deuil de ça. Si tu fais pas le deuil de ça, ma chérie, si tu sciences pas là, la reine d'épée fait très mal. D'accord? Très bien. Alors, si t'es Gémeaux, Balance, Verseau, c'est encore pire. Parce que tu vas le vivre doublement, cette affaire-là. On est OK? Très bien. Eh bien, nous voilà. On est bon pour aujourd'hui pour la triangulaire. Du courage à mes très chères tias, mes très chères féminines. Faites attention aux doutes. Parce que je sens que l'énergie de se barrer là, ça aide beaucoup dans votre corps. Faites attention à vous. D'accord? Et n'hésitez pas à consulter, mes chéris. N'hésitez pas, hein? Ah, n'hésitez pas du tout. Et mes très chers masculins, maintenant, vous avez les informations. Vous avez ce qu'il faut comme information. Je rajoute rien du tout. C'est bon pour vous. On est OK? On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Si vous voulez nous retrouver dans le salon privé, n'hésitez pas. J'ai l'impression que je vais devoir faire une suite de ça. Mais j'ai pas envie du tout, hein, là. Voilà. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. On se dit à très vite. Prenez soin de vous. Passez de très beaux moments. Ciao, ciao.